Les Ukrainiens sont en train de se préparer actuellement à une partition de leur pays, les amis. Les images que vous voyez à l'écran, c'est les tranchées dans les lignes défensives aménagées par l'armée ukrainienne. Ce n'est pas au niveau du front, les lignes que vous voyez là. C'est très loin du front qu'ils sont en train de creuser. Au niveau de Kherson, ils ont creusé aussi de ce côté-là. Alors que le message était qu'ils sont en train d'avancer du côté des Kherson, ils ont traversé de temps en temps la fleuve Dniepr et tout ça. Ils mettent en difficulté l'armée russe. Mais la réalité sur le terrain est tout autre chose. Donc, ils sont obligés aujourd'hui de creuser les tranchées loin, un peu derrière Kherson, pour pouvoir se préparer au fait que les Russes vont pouvoir traverser un jour pour aller vers Odessa et autres. Et à Soumy aussi, ils ont creusé les tranchées au niveau de Soumy. Au niveau de la frontière bélarusienne aussi, ils ont creusé les tranchées là-bas parce qu'ils ont peur, paniqué que la Russie aussi peut les attaquer à partir de la Bélarussie, comme au début, en 2022, en février. Les Russes avaient été entrés avec tellement de chars et autres dans cette zone-là pour arriver jusqu'à Kiev. Donc, la peur qui les gagne aujourd'hui les pousse à construire à la hâte ces tranchées. Les amis, il y a de cela quelques semaines, je vous parlais de l'ancien président de l'Ukraine, Poronchenko, qui avait fait un discours au Parlement ukrainien, un Parlement qui n'a jamais été renouvelé, un pays qui ne va pas connaître des élections, mais on vient souvent nous imposer des élections dans les pays en point d'insécurité, juste pour maintenir le désordre et continuer à nous piller à l'instar du Burkina Faso. Et heureusement qu'on a un peuple burkinabé très éduqué politiquement, un peuple qui est vaillant. On a un peuple malien. L'autre jour, j'ai regardé le feu de chou qu'on appelle Jeune Afrique qui racontait les histoires sur la fin de la transition au Mali et qu'on ne veut pas organiser les élections. Ce n'est pas la priorité des Maliennes et des Burkinabés et des Nigériens, ce n'est pas des élections, c'est la souveraineté. Il faut vraiment travailler pour la sécurité. Et tout ça va arriver. Tout ça va arriver. C'est le truc avec ces gars, c'est qu'ils se comportent comme si on oublie leur modus operandi. Élection, 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 et ils vont acheter tout le monde, et quelqu'un qui va gagner, première destination, Paris ou Washington, et après vient avec les contrats. Heureusement qu'aujourd'hui, le peuple peut s'élever, après on enlève ces gens des vassaux. C'est ce qu'ils veulent. Donc, au Burkina Faso, j'ai même vu un Ancévili qui a insulté Maître Apollinaire, le Premier ministre, qui il a dit que si ce n'était pas un coup d'État, Apollinaire ne devait même pas être même directeur d'école publique. Et voilà une stupidité d'un être humain qui ne connaît même pas le fonctionnement d'un pays, qui ne sait pas de quoi il est en train de parler. Donc, c'est comme ça chez nous, en Afrique, mais ailleurs, ils ne veulent pas faire exactement la même chose. Donc, Poroshenko, les amis, disait quoi? Il disait que c'est incompréhensible que Zelensky reçoit autant de milliards et n'arrive pas à construire la ligne de défense pour son armée. Qu'est-ce qui a expliqué, c'est ce qu'il avait posé comme question, qu'est-ce qui a expliqué le fait qu'ils ont lancé les grands contre-offensifs sans préparer les lignes de défense? Personne n'a répondu. Et aujourd'hui, Zelensky nous montre ces images-là que vous voyez à l'écran, de tranchées, des points de tir et autres qui sont en train de construire à la hâte et tout. Est-ce que ça va pouvoir résister à l'armée russe? C'est la question que je me pose. Pourquoi pas construire ces tranchées au niveau de front? Ce n'est pas possible aujourd'hui. Ce n'est plus possible parce que les Russes ne les permettent même pas de reconstruire quoi que ce soit au niveau du front. Donc, c'est vraiment hostile aux militaires ukrainiens. Ils sont dans certains abris creusés à la hâte et autres. C'est difficile pour eux. Mais bon, on peut dire que c'est une bonne nouvelle qu'ils ont compris aujourd'hui qu'il faut des fortifications, il faut des tranchées. Et ça ressemble étrangement à la Première Guerre mondiale, la guerre des tranchées. Mais qui va gagner? Celui qui va gagner, c'est celui qui a beaucoup d'armes. Et aujourd'hui, ce n'est pas uniquement le hardware militaire, on passe à la technologie 2.0 pour faire la guerre, donc la guerre électronique. Ça se passe aussi comme ça. Qui est mieux outillé pour pouvoir avancer? Vous avez la réponse, les amis. Donc, voilà que l'armée ukrainienne
a commencé à se préparer pour la division de leur pays. Parce que là, les tranchées qu'on creuse à loin, très très loin du front, ça veut dire qu'on sait qu'il y a une forte chance que les militaires ukrainiens commencent à fuir. Donc, ces répliques que Zelensky a parlé, c'est quelque chose qui va arriver dans quelques mois. Donc, ils savent, c'est pour ça qu'ils sont en train de préparer, hein, qu'on va aller très loin. On sait que les gars, ils vont venir, donc on part très loin, on va creuser ces tranchées très, 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 très loin, je dis encore, du front. La motivation n'est plus. Les gars sont fatigués, du guerre. Résilient, on ne voit plus ces résiliences-là. Et les gens qui disent le contraire de ce que Zelensky fait sont considérés comme les amis de la Russie. Et ils sont pourchassés dans leur propre pays. Et voilà un pays qu'on appelle pays démocratique, nos valeurs, nos ceci et nos cela. Thank you, friends, for always watching videos on this platform. Thank you again. Just remind you that if you have time, subscribe. If you have time, comment. If you have time, like and also share videos on this platform. From us to you or from me to you, it's bye-bye.